Le Mali dispose désormais de nouveaux systèmes d'informatique de gestion des données. Les détails en début d'édition. La CEDEAO s'est prononcée sur la sortie des 3 États de l'AS de l'organisation, saisis à Abuja lors d'une session extraordinaire et demande les 3 pays de revoir leur décision. Et enfin, nous parlerons d'un atelier de dissémination tenu à l'hôtel Radisson Collection. C'est mardi. Voici la haine dans un instant pour le développement. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et soyez les bienvenus. Je l'ai annoncé dans les titres. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé la cérémonie de lancement officiel du nouveau système informatique souverain de gestion des données du recensement administratif. C'était ce mardi 13 février 2024 au palais de Koulouba. Pour mieux comprendre, écoutons l'intervention du colonel Assimi Goïta. Le résultat des travaux de ce comité qui m'a été présenté tout à l'heure est excellent. Cela prouve à suffisance que nous pouvons et devons faire confiance à nos experts nationaux. Mesdames et messieurs, la nouvelle solution appelée Malikura Biométrie représente une avancée majeure pour notre pays, le Mali. Les offres de cette nouvelle solution permettront désormais à nos concitoyens de bénéficier des services de qualité dans les meilleures conditions. À travers la présentation qui a été faite, le nouveau système en tant que solution souveraine développée par des Maliens offre une multitude de perspectives pour notre pays. Malikura Biométrie est un système moderne d'identification biométrique qui va contribuer à renforcer la sécurité intérieure et à rendre plus fiables nos documents administratifs. Mesdames et messieurs, pour aller vers le Mali numérique, j'invite les structures nationales à s'engager vers l'arrimage de leur base de données biométriques à Malikura Biométrie, en tenant compte de leurs besoins spécifiques. Cela simplifiera les procédures administratives, renforcera la cohérence des informations et contribuera à lutter contre la fraude et la corruption. Messieurs les experts nationaux, l'histoire retiendra que malgré les difficultés du moment, vous avez pu relever les défis. En effet, il est important de rappeler que nous sommes un peuple millénaire et résilient qui doit toujours croire en ses capacités. Nous avons ici, une fois de plus, la preuve que le Mali regorge des talents, des génies auxquels nous devons faire confiance. Le Conseil de médiation et de sécurité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a tenu une session extraordinaire sur la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger. La rencontre a eu lieu ce jeudi 8 février 2024 à Abuja, au Nigeria. Pour mieux comprendre, suivons ces commentaires. Le dialogue, la négociation et la médiation, voilà les 3 outils que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest propose aux 3 pays sortants qui sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Selon le Conseil de médiation et de sécurité de l'organisation, un tel acte va à l'encontre de l'esprit communautaire et compromet gravement la solidarité régionale et l'action collective. Au-delà de cet aspect, ces retraits pourraient entraîner des conséquences négatives dans les domaines social, économique, politique, sécuritaire et humanitaire dans la région selon l'organisation. De ce fait, les participants demandent aux 3 pays de revoir leurs décisions de retrait et de privilégier
les intérêts de leurs citoyens. Il propose également à la CEDEAO de poursuivre son rapprochement et son ouverture à l'égard des 3 membres, mais aussi de travailler avec les autres partenaires en vue d'exhorter les pays cités à rester membres de la communauté. Dans cette même logique, le mouvement Wulkidio malien regrette cette décision des autorités de la transition tout en la qualifiant de politiquement incorrecte au regard de l'engagement panafricain du Mali. Au cours d'une conférence de presse, le président béninois Patrice Talon a appelé la CEDEAO à lever les sanctions contre les 3 pays de l'AES. Il estime que ces mesures causent des préjudices énormes au peuple, tout en rejetant la sortie de ces pays de l'organisation sous-régionale. Talon invite la CEDEAO à trouver un compromis pour que ces pays reconsidèrent leur position. Malgré cette situation très tendue entre les pays sortant de la CEDEAO, l'analyste politique Mamadou Samake pense que la médiation entreprise par l'organisation peut aboutir si elle accepte de prendre les mesures nécessaires pour résoudre les doléances des pays concernés. Autre dossier, la coiffure, un métier qui a pour but d'effectuer des soins et traitements capillaires dans un but d'hygiène, d'esthétique. Ces métiers nourrit-il son nom de nos jours? Des coiffeurs nous donnent leurs impressions. Bon, c'est un métier noble et qui nourrit son nom. Donc voilà quoi. Bon, les difficultés, ça finit pas. Comme tout travail, il y a des difficultés. Mais il faut savoir surmonter les difficultés pour avoir vraiment de bonnes suites dans le travail. Voilà. Donc les difficultés, vraiment, il y en a plein. À tes bancs. Donc, bara, quand tu veux l'exercer, il faut apprendre d'abord le boulot, connaître et ensuite l'exercer. Donc, comme nous sommes dans un pays où vraiment les gens ignorent ce côté-là, ce qui fait que vraiment on rencontre beaucoup de difficultés. Et côté travail, côté client également, parce que les clients ne savent pas faire la différence entre un professionnel et un amateur. Donc, c'est ce qui pose beaucoup de problèmes. Le temps même que moi je suis là ici, je suis très à l'aise et puis très content aussi. Lui, il connaît son travail. Bon, lui sait aussi accueillir les clients. Bon, c'est pas me rendre beau, mais ça c'est chaque fois si tu as le CV sur toi là, bon, on peut te dire que toi tu n'as pas d'entretien ou toi tu n'as pas ça. Bon, chaque fois il faut te faire beau un peu aussi. Bon, ça c'est un peu mieux. Bon, il y a des gens aussi qui nourrissent dans ça. Aujourd'hui, ce métier est important pour moi. Ça me permet de faire à manger ma famille. Ça me permet de satisfaire mes petits besoins. Okay. Voilà. Donc à part mes petits besoins, je n'ai pas besoin d'une personne d'autre qui me fait aider de faire des choses. À présent, place à l'actualité internationale. Maïmouna Maïga pour le décryptage. Nous débutons l'actualité internationale d'aujourd'hui au Sénégal. En mission au Sénégal dans le cadre de la présidentielle, 32 observateurs de l'Union européenne ont finalement plié bagage. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a annoncé lundi le départ de ces 32 observateurs de longue durée à la suite du report de l'élection présidentielle au Sénégal du 25 février au 15 décembre 2024. Au vu de l'incertitude du calendrier électoral, la mission d'observation électorale de l'Union européenne a entrepris le retour des observateurs de longue durée, a-t-elle indiqué à la presse locale, assurant toutefois que des experts de son équipe cadre restaient à Dakar pour suivre attentivement l'évolution du processus. Partons au Burkina Faso. Après la rencontre des experts, les ministres de l'Alliance des États du Sahel, AES, se sont réunis ce jeudi 15 février à Ouagadougou sous la présidence des 3 chefs de délégation. Le général de brigade Kassoum Koulibaly, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, chef de délégation du Burkina Faso. Le colonel Abdoulaye Maïga,
ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, chef de délégation du Mali, et le ministre de Défense nationale, le général de corps d'armée, Salifou Moudi, chef de délégation du Niger. La présente réunion regroupant une vingtaine de ministres des 3 pays se veut un cadre dont l'objectif est de revisiter la charte de l'Alliance des États du Sahel et d'élaborer un traité portant création de la confédération réunissant les 3 pays que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et enfin, en RDC, l'armée sud-africaine a annoncé la perte de 2 soldats lors d'une attaque au mortier qui a visé leur camp en RDC. A-t-on appris, 2 soldats sud-africains ont perdu la vie et 3 autres blessés dans un tir au mortier contre leur base en République démocratique du Congo. Et c'est ce qui met fin à l'actualité internationale d'aujourd'hui. Retour à l'actualité nationale. Comme je vous le disais dans les titres, un atelier de dissémination a eu lieu ce mardi 13 février à l'hôtel Radisson Collection. Fait de route pour un financement innovant de l'agriculture intelligente face au climat au Mali. Ena Deranoncourt, spécialiste d'investissement sensible au genre. Les objectifs de cet atelier sont multiples. Tout d'abord, nous souhaitons partager avec vous les points clés de l'étude. Ensuite, nous avons pour ambition de consolider les recommandations en tenant compte de vos retours, de vos commentaires et de vos partages d'expériences. Et enfin, dans les travaux de groupe, nous identifierons les mécanismes et stratégies, les parties prenantes pour la mise en œuvre des recommandations et exploiter les opportunités identifiées dans le rapport pour les filières de riz, les filières d'oignons et d'échalotes et les filières de pommes de terre. Donc, nous sommes heureux d'avoir les représentants des interprofessions avec nous aujourd'hui pour avoir un débat pertinent. Cette étape revêt une importance particulière pour nous car nous aspirons à ce que les propositions soient pertinentes et viables pour une mise à l'échelle dans le contexte du Mali. La thématique du changement climatique que nous abordons revêt une importance cruciale car les effets du changement climatique se manifestent dans notre quotidien, que ce soit à travers les tempêtes, les sécheresses, les inondations, les déplacements de population ou encore et plus particulièrement les crises alimentaires. Comme l'a si bien dit mon collègue Samuel, le genre occupe une place centrale dans nos réflexions. Les femmes ont un accès moindre aux ressources, aux réseaux, au financement, à toutes les ressources productives, les rendant au moins 30% moins productives que les hommes. Il est paradoxal de constater que malgré cette disparité, les femmes investissent davantage dans l'éducation, la nutrition et la santé de leurs enfants. Donc, elles sont également plus proactives dans l'adoption de nouvelles pratiques d'adaptation climatique car elles en voient immédiatement les résultats dans leur quotidien. Voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité et passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes.